Vraiment magnifique. C'est dangereux, Joe, ce que tu fais, mais c'est vraiment dangereux. Au max, ça va mieux. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez voir, le décor a pas mal changé. L'ancien garage, c'est fini, un petit nouveau, histoire de finir la E30 plus vite et avoir une meilleure qualité, surtout dans la vidéo. L'autre était vraiment très sombre et j'arrivais pas à voir, la filmer, j'arrivais à rien faire. En tout cas, oui, je me suis pété la gueule. On est bien, on est au max. Beaucoup de personnes achètent des sièges baquets et se retrouvent à les regarder et regarder leur véhicule et dire comment je vais faire pour les installer. Je vais essayer de vous montrer, expliquer le plus brièvement possible une manière très simple d'installer des sièges baquets, que ce soit E30, E36, E46, c'est les trois modèles que j'ai fait. Ou autre voiture, j'imagine que ça va être pareil, parce que la manière est vraiment simple et très universelle. Bon, regardez avec moi. Ça prend, tu peux même prendre des tubes carrés si t'as pas, hein, parce que ça c'est un tube carré que tu peux couper. Ou moi j'ai pris une base de E36 que j'ai trouvé dans le garage. J'ai coupé ici, tac, pour que mon trou rentre et que je peux visser. J'ai fait un trou en bas, je vais vous montrer pourquoi. Parce que moi, la E30, là il y a un trou, et là il n'y a pas de trou, frérot. Alors on vient l'installer comme ça, et tomber exactement avec le trou. Ça c'est fait. Lui, on va visser directement, et lui, je vais vous montrer comment. Ensuite, ça prendrait un tube carré pareil. Moi j'ai pris ça en aluminium. Tu viens faire une ouverture comme ça, frérot. Une petite simple ouverture, tu le coupes en deux, tu fais une ouverture comme ça pour que lui, tu viens le poser exactement comme ça. Et ça tombe comme ça. Fait que là, déjà, si tu rajoutes la deuxième, ça va te faire une bonne base pour ton siège. Ce que je vais faire, je vais juste aller couper ce côté ici, parce qu'il n'est pas encore coupé. La même chose, et je vous reviens. Vous montrer le résultat, vous allez comprendre très vite pourquoi cette manière de faire, je la trouve très simple. Voilà. Fait que là, si on voit, j'ai ma base qui est ici, directement au plancher, et cette base qui va accueillir mon siège baquet. Ensuite, c'est simple. Moi, ce que je vais faire, je vais la serrer directement avec une noix. Bam. Et elle, en arrière, je vais rentrer ça directement au fond. Comme vous avez vu dans l'accéléré, j'avais utilisé un poinçon avant de faire mes trous. Celui-là, c'est très important. Très important de toujours le mettre. Tu tapes au marteau et ensuite tu fais ton trou. Sinon, il va jamais venir centrer. Et si tu n'es pas centré, c'est là où ça va se compliquer. Fait que lui, il est déjà centré parfaitement. Bam, j'aurai deux ici, des noirs dans chaque côté. Et ensuite, ma base, c'est simple. Je vais juste prendre les mesures de mon siège baquet, venir le poser
That's it. Je vous donne une petite astuce. Quand tu veux que ton siège baquet soit légèrement incliné, ce que tu vas faire, que déjà dans la coupure de ton truc, tu vois ici, cette petite... Généralement, moi ici, je laisse un peu plus grand qu'en arrière. Fait que déjà, j'ai un petit angle. Et si dans le cas où tu n'aimes pas, tu vas juste rajouter des petits rondelles en dessous. En dessous de celle-là, tu mettras des petits rondelles. Fait que le devant, il sera légèrement plus haut qu'en arrière. Et tu auras ton siège qui est légèrement incliné. On attaque ça avec un deuxième accéléré pour finir le tout et je vous montre le résultat. Oh my god. En fait, j'adore ce petit côté Momo avec le jaune, OMP avec le jaune, la B-moteur avec le jaune. C'est vraiment magnifique. Lui, c'est un M, un peu plus grand. L'autre, c'est un S, plus petit. Le résultat est vraiment beau. Petite checker plate au plancher. Comme ça, le plancher est plat. L'autre côté aussi. C'est vraiment sympa. Regardez-moi de ce côté, comment c'est beau. C'est vraiment ras. Il reste pas beaucoup d'espace, mais c'est vraiment cool. Bon, c'est pas mal joli avec le petit volant OMP, quand même sympa. Alors, j'ai installé les ceintures pour vous montrer un peu le résultat final. J'aimerais aussi parler de l'importance de ces sièges baquets. Alors, mis à part l'esthétique, je vous dirais que ça va vous tenir vraiment bien et c'est très important pour améliorer votre pilotage, surtout sur le côté. Vous pouvez voir, genre, sur le côté comme ici, comment ça va genre bien vous maintenir et vous n'aurez pas vos jambes qui traînent à droite et à gauche parce que quand on drift, on a tendance à avoir un siège normal, on bloque notre genou sur la porte et c'est vraiment dégueulasse. Un autre point, c'est très léger, vous allez gagner du poids et c'est très important et c'est sécuritaire. Surtout faites attention, n'achetez jamais des sièges baquets chinois qui sont réglables, c'est de la grosse merde. En tout cas les amis, ça a été une petite vidéo assez sympa pour les personnes qui voudraient installer des sièges. C'est ma façon, c'est sûr qu'il y a d'autres façons, peut-être plus solides, peut-être plus simples. Mais en tout cas, c'est ma façon de faire, je fais comme ça. Si ça peut aider du monde, ça me fera plaisir. Un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner parce que le projet continue et ça va assez avancer vite. Et normalement, ça va démarrer très prochainement. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Salam.